Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter une nouvelle recette dans notre base de données, donc dans notre table recettes. Donc pour commencer, je vais aller chercher un bouton et sur ce bouton-là, je vais faire un clic droit. Le bouton, je vais le renommer Ajouter. Ensuite, je le sélectionne, je fais un clic de droite et je vais aller dans Configure Event. Ensuite, je vais aller dans la fonction OnClick, je vais faire le plus et puis je vais aller chercher un script. Personnellement, je vais juste faire un copier-coller, mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait le script parce que je veux simplement pas perdre du temps à écrire du code là, dans la vidéo. Donc, en gros, ce que j'ai besoin, c'est d'aller lire l'information qui se trouve dans mes champs qui sont ici, donc le nom, la température, le débit et le ratio. Donc, ici, j'ai fait des variables, nom, client, température, flow et ratio. Et ensuite, je vais chercher l'information qu'il y a dans les champs. Donc, pour aller chercher ces informations-là, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici. Et par exemple, je vais aller chercher la température. Donc, je vais dans le props et je vais chercher la valeur. Je fais OK, puis ça va l'ajouter. Ici, bon, c'est pas le bon champ. Et je fais ça à tour de rôle pour chacun de mes éléments. Ensuite, je vais vérifier pour être sûr que j'ai un nom, un client, une température, un débit et puis un ratio. Si ce n'est pas le cas, on n'exécutera pas la requête. Donc, on n'ajoutera pas d'éléments dans la base de données. Et ensuite, j'ai une ligne qui est ma requête. Donc, j'insère dans ma table recette les colonnes nécessaires, donc le nom, le client, la température de pasteurisation, le flot de pasteurisation et le ratio. Donc ça, c'est vraiment les colonnes qui sont dans la base de données. Et je vais vouloir ajouter les valeurs suivantes. Donc si je mets des points d'interrogation, puisque ça va être des paramètres que je vais passer. Ensuite, je vais exécuter la commande, donc system.db.runPrepUpdate. Donc ça ici, vous pouvez le trouver facilement en faisant system.db. Et il vous l'offre un petit peu là, donc run. Et puis ensuite, on peut sélectionner ce qu'on a besoin. Je mets le query, donc ici, qui est ma variable que j'ai faite ici. Et ensuite, la liste des paramètres, donc nom, client, temp, flow et ratio, sont les variables que j'ai mises ici. On aurait pu mettre directement les champs, mais ça aurait fait une ligne extrêmement longue, donc c'est un petit peu complexe. Ensuite, je vais faire appliquer, puis je vais faire OK. Je vais faire play pour le mettre en marche. Et ensuite, je vais faire un démo, donc démo. Je vais mettre 12, 12 et le client, je vais mettre démo client et je vais faire ajouter. Donc, on voit que c'est bel et bien ajouté à ma base de données. Et ensuite, je pourrais créer un autre, là, par exemple, démo 2.3, client 2.3. Et je vais attendre un petit peu qu'elle se mette à jour. Et on voit qu'elle s'est mise à jour. Et on a bel et bien ajouté l'élément. Autre chose que j'aurais pu faire, c'est de faire un clic droit, Configure Event. Et au lieu de vérifier si j'ai tous les champs, de juste m'assurer que, par exemple, j'ai un nom. Et là, ensuite, si je fais appliquer et puis OK, je sauvegarde, j'ajoute et je vais supprimer les autres champs. Je vais mettre simplement aucune valeur. Et maintenant, je vais l'appeler démo vide. Je vais faire ajouter et on voit qu'il a ajouté démo vide et qu'il a laissé toutes les autres sans aucune valeur. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Personnellement, si on veut que la recette soit complète quand on l'ajoute avec tous les bons paramètres, on s'assure de toutes les vérifier. Mais s'il y a des champs que vous n'avez pas besoin d'ajouter, on peut simplement ne pas les mettre. Okay? Donc, s'il y a des champs qu'on peut laisser vides, on n'a pas besoin de le vérifier dans le if, mais si on a besoin, on les ajoute. Donc, si je vais juste ajouter tous les champs puisque j'en ai besoin, donc les clients et le flow et le ratio, appliquer et puis OK. Et maintenant, si je vais en route, ici, il y a 0, donc ça va fonctionner de toute façon. Donc, peut-être qu'on ne serait pas obligé de les ajouter. Mais si je ne mets pas le client et que je fais ajouter, je vais mettre démo vide 2 pour éviter les confusions et je fais ajouter, on voit qu'il ne s'ajoute juste pas à la base de données parce qu'il ne remplit pas la condition là, que le client ne doit pas être vide. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais faire arrêt, je vais aller me chercher un label et je vais mettre juste en dessous, agrandir un petit peu la page pour avoir un petit peu plus de place. Et lui, je vais changer son style. Je vais ajouter un text style et je vais aller chercher un background color et je vais le mettre par exemple rouge et je vais mettre un text color au lieu de le mettre blanc, je vais le mettre jaune. On peut jouer un petit peu avec les paramètres, là. C'est pas tellement grave, mais ce label-là, on va changer son texte et on va écrire compléter tous les champs. Je vais l'agrandir un petit peu pour que ça rentre sur une ligne. Le champ, on va vouloir l'afficher ou non selon si tous les champs sont complets ou non. Donc, si je vais aller sur mon bouton ajouter, je vais aller dans l'événement et ici, on va vouloir aller chercher le label que j'ai ajouté. Donc, c'est le label 8, c'est le dernier. Peut-être qu'on aurait pu le renommer pour que ce soit plus facile à trouver. Je vais aller dans la fonction meta et je vais aller chercher le visible. Et ici, on va mettre le visible à false, donc à faux. Else, donc si je n'ai pas tout, on va vouloir compléter tous les champs. Donc, je vais vouloir mettre ici à true pour dire compléter tous les champs. Je vais faire appliquer et puis OK, je sauvegarde. Par défaut ici, je peux décocher le visible pour qu'il soit false pour qu'on ne le voit pas. Ici, je vais en route et je fais ajouter. On voit que j'ai un champ qui est vide. Il me dit de compléter tous les champs. Ici, je complète et j'ajoute. On voit que le champ disparaît et que c'est bel et bien ajouté à la base de données. Et là, ici, si je mets des zéros partout, que je fais ajouter, là, il n'aime pas avoir les zéros ici. Donc, si par exemple, je veux permettre d'ajouter 0 à la température, le flow ou le ratio, donc ça va être important d'aller sur les événements. Et par exemple, moi, le ratio, je veux qu'il puisse être à 0. C'est sûr que ça prend un débit puis une température. Donc, je vais pouvoir enlever le ratio du if. Comme ça, il va me permettre de mettre 0 au champ ratio. Donc, si j'ai besoin de faire du yogourt
nature, par exemple. Donc ici, je vais vouloir une température, par exemple 43, un flow de, je sais pas, 400, et puis je fais ajouter. Ça fonctionne bel et bien, même si le ratio est à 0, parce que je l'ai enlevé. Donc on peut jouer un petit peu avec les paramètres comme ça, selon ce qu'on a besoin.